Michel Apathy. Bonsoir à vous quatre. Nous allons recevoir dans quelques secondes un des plus grands réalisateurs américains. Il est l'auteur de Sexe, mensonges et vidéos, de Hors d'atteinte d'Erin Brockovich, de Trafic et de la série des Oceans. Il signe un film événement en 2 parties sur la vie du Che, avec dans le rôle titre l'immense Benicio del Toro. Ils sont tous les deux avec nous ce soir. Voici Steven Soderbergh et Benicio del Toro. Merci d'être sur notre plateau pour la sortie du Che. Donc le film sort en 2 parties le 7 janvier, Che l'Argentin, et le 28 janvier en France. Donc la deuxième partie qui s'intitule Guérilla. On peut appeler ça un film bien né. Le film a été présenté à Cannes au dernier festival. Le jury était présidé par Sean Penn. Et au moment d'attribuer le prix du meilleur acteur, voici ce qu'il a dit. By unanimous decision of the jury, Benicio del Toro. Je tiens à dédier ce prix à l'homme qui a inspiré le film, Che Guevara. Et puis, je voudrais partager ce prix avec le réalisateur, Steven Soderbergh. Alors Steven Soderbergh, est-il exact que l'idée, oui, vous vouliez commenter ces images? Vous les aviez revues depuis? C'est la première fois que je les vois. C'est la première fois. J'étais nerveux. J'avais le trac. Les paumes de mes mains sont moites. Est-il exact, Steven Soderbergh, que l'idée du film est venue quand un jour Benicio del Toro est arrivé dans votre bureau, il y a 8 ou 9 ans, et qu'il portait un t-shirt du Che Guevara et que vous avez réalisé subitement qu'il se ressemblait? C'était dans ma chambre à coucher en fait qu'il est rentré. Non, je plaisante, c'est une blague. J'ai pas de bureau en fait. Et il n'a jamais eu de t-shirt avec Che Guevara dessus. Et moi non plus, j'ai pas de t-shirt Che Guevara. Mais en fait, ça s'est produit durant la période où on filmait Trafic. On a commencé à parler du Che, donc 8 ans, ça a duré longtemps. Est-ce qu'on devient le Che ou est-ce qu'on joue le rôle du Che? On joue le rôle. On joue le rôle du Che, en fait. On peut pas être le personnage lui-même. C'est une interprétation. On ne peut pas vraiment être ce personnage. C'est une interprétation de la recherche que nous avons menée. Quand on se retrouve face à un personnage aussi écrasant que le Che, est-ce que le risque, c'est pas de ne faire qu'une hagiographie finalement? C'est pas ça qui m'inquiétait vraiment. Moi, je ne suis pas latino. J'ai donc pas de pression sur mes épaules. Je ne me sens pas obligé de présenter le Che d'une façon ou d'une autre. Et donc, pour moi, la décision essentielle consistait la partie de la vie que je souhaitais montrer dans mon film. Et nous avons décidé que la campagne de Cuba, la campagne de Bolivie étaient des miroirs, se reflétaient l'une avec l'autre, et que c'était une bonne manière ainsi d'explorer l'idéologie du Che par l'action. Alors le film, je l'ai dit, sort le 7 janvier en France. Voici la bande-annonce de Che l'Argentin, le premier épisode. Feel to be a symbol. Un símbolo de qué? A symbol of the revolution. In January of 1959, how old were you? Tenía 30 años. Nuestra lucha es una lucha a muerte. ¿Tienes un barco? ¿Dinero? Aún no. ¿Combatientes? Hemos logrado pasar 30 a México. ¿Cree que estoy loco? Un poco. Quiero que te encargues personalmente de entrenar a los nuevos reclutas. Un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. Es una revolución, no un golpe de Estado. Todavía tienes ese complejo de extranjero, te lo tienes que quitar ya. Tú eres tan cubano y tan revolucionario como todos los que estamos aquí.
Soy el comandante Ernesto Guevara. La lucha se va a intensificar. Patria o muerte. Vamos a asegurar la ciudad barrio por barrio y calle por calle. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Voilà, Che, première partie l'Argentin, sortie le 7 janvier. On vous l'a dit, le film avait été présenté à Cannes en compétition et Benicio del Toro avait obtenu le prix du meilleur acteur. Est-ce que, à ce moment-là, à Cannes, vous avez ressenti que ce film allait marquer l'histoire? Yeah. Oui. Non, sérieusement? Non, pas vraiment. Mais Cannes, vous savez, c'est un festival très spécial. Tout film qui est en compétition à Cannes a l'impression d'être un film spécial. Les acteurs ont l'impression de vivre un moment spécial. Ça fait 4 ou 5 fois que je vais à Cannes et chaque fois que j'y vais, on a l'impression que on sait en fait qu'on est avec les meilleurs du monde. La tradition du festival pèse sur vos épaules. Elle concerne tout le monde, tous ceux qui s'intéressent au cinéma ou qui font des films comme moi. Donc, faire partie de cette compétition, c'est une récompense en soi. Mais là, sur le Che, vous racontez que vous n'avez eu aucun financement de la part des États-Unis. Vous n'avez eu que des fonds européens pour faire ce film. C'était quoi? C'est Hollywood qui est un petit peu malade en ce moment ou simplement c'était le personnage quelque chose, voilà, idéologique, politique, le caractère politique de ce film? No, I don't think so. Non, pas vraiment, je ne pense pas. Pour moi, c'était la décision de faire ce film en espagnol qui a pesé. Le film va sortir au moment où le capitalisme est dans une crise formidable. Et s'il y a quelqu'un qui, dans le monde, incarne la lutte contre le capitalisme à défaut d'une alternative au capitalisme, c'est le Che. Alors est-ce que votre film ne risque pas de vous échapper et de devenir le symbole de quelque chose que peut-être vous souhaitez et peut-être vous ne souhaitez pas? Écoutez, je pense que si ce film suscite une discussion dans laquelle les gens analysent la façon dont les richesses sont distribuées et sont générées, eh bien, alors à ce moment-là, tant mieux. Mais honnêtement, je ne pense pas que c'est pour cela que les gens voient des films. Benicio del Toro, comment avez-vous travaillé ce rôle? Bon, il y a la ressemblance qui est évidente au premier coup d'œil. Ouais. Et ensuite, comment avez-vous travaillé? Il y a une masse de documents, une masse de films, une masse de livres, une masse de gens qui ont connu le Che. Qu'avez-vous fait? All of those, but one thing that tout ça à la fois. Mais une des choses sur lesquelles je travaillais, c'est de rencontrer les gens. J'ai également lu les écrits du Che. J'ai rencontré des gens qu'il connaissait à différentes étapes de sa vie. Une des choses sur lesquelles j'ai le plus travaillé, et ça je ne l'avais jamais fait avant dans aucun film, c'est de travailler à partir de photos. C'est quelqu'un qui a été photographié au cours de sa vie entière, donc c'était intéressant de travailler sur les photos. Mais on peut dire beaucoup de choses quand on voit une photo. Quel est le caractère qui vous frappe le plus dans le Che? C'est le révolutionnaire romantique, c'est celui qui n'avait pas peur de tuer, même des innocents, c'est ce personnage qui a fait irruption dans l'histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui? Pour moi, sa volonté. C'était un homme malade, il était asthmatique, et pourtant, il a continué à aller de l'avant. Il y a une histoire sur lui, durant laquelle il était au Mexique, à s'entraîner. Et il y avait une montagne que les gens gravissaient pour s'entraîner. Et il n'est jamais parvenu au sommet de la montagne, mais il n'a jamais cessé d'essayer. La productrice du film dit que c'est le rôle de votre vie. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Merci, Benicio del Toro. Je pense que n'importe quel acteur aurait adoré jouer ce rôle. Merci, Benicio del Toro et Steven Soderbergh. Donc, le film sort le 7 janvier. C'est un film qui va marquer l'histoire du cinéma et l'histoire tout court. Merci, on se retrouve après la pub.